Donc nous attaquons maintenant l'étude de ce soir. Allez, soyez prêts. Tout ce que nous avons vu la fois dernière, nous avions étudié ensemble, ce sont des choses très importantes. Amen. Vous voulez nous avec moi là? Amen. Est-ce que nous fatigués ou bien nous mettez fin? Ok. C'est bagaille qui est très important, très important. Mais nous allons rentrer maintenant dans le domaine. Allez, car il nous même, Bible entrée, nous allons noter ensemble. Tout bagaille ça, tout ce qu'on a étudié ensemble, tout sujet ça, nous voyons, d'accord? Ils dépendent de un bagaille qui est très important. Ça s'appelle le temps de Dieu. Notez, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est vivre selon, écoutez-moi bien. Le temps de Dieu est très important pour les chrétiens. Mais encore plus important pour ceux qui se convertissent récemment, qui se sont convertis récemment. Est-ce que vous comprenez? Le temps de Dieu, ça signifie vivre selon le calendrier parfait de Dieu. Amen. Amen. Besoin d'un là. Temps, bon Dieu, c'est ça qu'on avait étudié là. Le temps de Dieu. La valeur du temps de Dieu. À quoi sert le temps de Dieu? Amen. C'est vivre. Ouais, même c'est vivre selon qui ça? Calendrier de Dieu. Je veux que vous compreniez que Dieu a un calendrier pour tout un chacun. Amen. Chaque monde qui l'a gagne un calendrier par rapport à vivre dans les bons Dieu. Vous avez bien vu qu'on a étudié ensemble, le Seigneur veut que nous prospérions à tous égards. Amen. Amen, oui. Le Seigneur veut que nous marchions dans la sanctification. Mais nous avons quand même un calendrier entre les mains de Dieu. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans le temps parfait de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Ça veut dire que nous devons apprendre. Tu comprends? Nous devons apprendre à attendre le temps parfait de Dieu. Chaque chrétien ici présent gagne pour devoir, ce n'est pas un plaisanterie. Si vous ne prenez pas, vous ne respectez pas le temps de Dieu, je peux vous dire, vous allez vous débrouiller vous-même. Amen. Dès qu'on n'apprend pas à respecter le temps de Dieu, mais malheureusement, le problème, c'est que quand nous acceptons Christ dans notre vie, les églises ne nous parlent jamais de ces sujets-là. Amen. On nous apprend à venir à l'église, on nous apprend à prier, on nous apprend à demander, on nous apprend à donner, mais on ne nous apprend pas à avoir du respect. Pourquoi? Pour le temps de Dieu. Dis amen. Amen. Nous, en créole, nous devons apprendre à respecter tant bon Dieu. Depuis nous pas respecter tant bon Dieu, même tout dit, toute bagaille est très normal. Amen. Amen, oui. L'on va respecter tant bon Dieu, ou va l'obliger de respecter l'autre temps. L'autre temps, ça, c'est tant manière nous devons vivre avant d'accepter mon Dieu. Amen. Vous comprenez pas? Si nous ne respectons pas, quand on vient à Dieu, la première chose, l'une des premières choses qu'on doit savoir, on était païens. Nous marchions selon le train de ce monde. Nous faisions ce que nous voulions. Nous allions où nous voulions. Oui ou non? Amen. Nous ne respections pas Dieu. Oui ou non? Amen. Avant de venir à Dieu. En Jésus-Christ. Lorsqu'on accepte Dieu dans sa vie, nous devons savoir que c'est très important. C'est salutaire de respecter le temps de Dieu. Amen. Parce que nous sommes humains, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Nous pouvons commencer à faire n'importe quoi. Si nous ne savons pas qu'il faut respecter quoi? Le temps de Dieu. Amen, oui. Le temps de Dieu, attendez. Ça commence après la repentance-conversion. On appelle ça repentance. Comment vous dites encore slash, non? Repentance. Les deux vont ensemble. Parce que la vraie repentance produit quoi?
La vraie repentance produit la conversion. Amen. Et logiquement, la conversion produit quoi? La sanctification progressive. Amen. Le chrétien doit marcher de progrès en progrès. Nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Et si nous la mettons en pratique, alors nous pouvons être certains que nous marchons de progrès en progrès. Donc la sanctification voulue par Dieu, elle est là. Est-ce que vous comprenez? Donc après notre quoi? Repentance, nous devons savoir que c'est Dieu et Dieu seul qui décide pour nous. Amen. 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 C'est Dieu qui décide pour nous. Amen. Nous, en acceptant Dieu, nous devenons des enfants. Amen. Amen. Nous marchions selon quoi? Selon le monde. Selon quoi? Selon la chair. Selon Satan le diable. Amen. Oui ou non? Amen. Nous devons faire ça chair. Amen. Nous devons faire ça nous voulons. Et ça rejoint beaucoup de monde qui dans la vie, ça l'a fait la vente drogue. Ça lui est égal de tuer des enfants. Ça lui est égal de tuer des jeunes. Parce que la personne n'a qu'un seul objectif, avoir de l'argent. Amen, oui. Mais lorsqu'on accepte Dieu dans sa vie, première chose, ou la chose la plus importante, à partir de maintenant, je me convertis, j'accepte Dieu dans ma vie. Maintenant, c'est Dieu qui décide pour moi. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Donc tu donnes, c'est Dieu qui décide. Amen. Le temps de Dieu, ça veut dire quoi? Pour chacun, en dehors de la petite chose de la vie, pour chaque chose, d'accord? Le plan de Dieu, pour noter, non? Dieu a une année. Je comprends pas. Alors, vous avez un mois. Tu vois? Oui. Un jour. Quoi encore? Une heure. Encore. Une minute. Et une seconde pour régler nos problèmes. Amen. 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 Ça veut dire nous n'avons pas besoin de faire pression sur Dieu. Amen. Il sait qu'il est notre Père. Dieu sait que nous comptons sur lui. Ce n'est pas la peine de voler, de tricher. Amen. Cette manière de vivre est digne des païens. Quand on accepte Dieu dans sa vie, maintenant, nous ne vivons que pour Dieu. Amen. Nous ne vivons que pour Dieu. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous donne et nous devons attendre. Amen. Est-ce que vous comprenez? De même que nous connaissons bien une saison, lorsqu'on est en hiver, hiver là, il y a temps pour passer. Amen. Amen. Dieu a créé des lois naturelles comme des lois spirituelles. Amen. Tout le monde a vu là? Amen. Mettez ça dans tête, oui. Jean et bon Dieu fait pour que l'été dure combien? 3 mois. Pour que l'hiver dure 3 mois. Jean et bon Dieu fait votre fille enceinte. Faut le donner 13 nuits. Vous êtes d'accord avec moi, non? Faut le donner 9 mois. Amen. Jean est soleil là dans la journée. Il dure quelques temps pour vivre. Jean mon trajet qui a existé. La caille de Dieu pour le problème, c'est la même chose. Amen. 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 C'est pour cela que des fois nous passons beaucoup de temps, nous faisons un peu de pression sur Dieu, mais Dieu a un calendrier parfait. Amen. Personne ne peut modifier ce calendrier. Amen. En venant à Dieu, Dieu sait que nous sommes là. Amen. Tous ceux qui sont là, Dieu connaît nos problèmes. Amen. Dieu connaît nos problèmes. Dieu sait qui est malade, qui a des problèmes économiques, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de papier. Dieu connaît tout ça. Amen. Amen. Seulement, nous devons faire quoi? Attendre le temps de Dieu. Lorsque nous n'attendons pas le temps de Dieu, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille. Vous comprenez? C'est la pire chose qui puisse arriver. Le chrétien qui ne consulte pas Dieu, ou même qui consulte Dieu et puis qui fait ce qu'il veut. Alors, nous l'avons. Les gens qui vont prier le Seigneur, papa t'en prie, je vais demander de faire ça pour moi. Maintenant, si tu as un enfant respectueux, tu poses la question. C'est ça que nous devons veiller avec nous.
pendant que l'église, parce que certains, on en parle avec nous, les bons, ils parlent pour nous quitter le monde, répondre. On parle avec eux. Il y a des chrétiens, on parle avec eux, ils ne parlent pas répondre. C'est vrai. L'homme chrétien, on parle avec nous, il faut apprendre, quitter le monde, répondre. Et lorsque nous sommes mal éduqués, même la caille bon Dieu est mal éduquée. Amen. La vie caille bon Dieu, nous prions mon Dieu. Nous demandons à Dieu, Seigneur, tant pis, qu'est-ce qu'on fait avec? Non? S'il faut faire 3 fiches de paye, nous faisons. Oui. Si vous ne faites n'importe magouille, nous faisons. Nous caille bon Dieu, mais n'a pas magouillé. Combien de monde là? Combien de monde connaît le quasi? Mais un chrétien ne peut pas magouiller. Amen. Ou pas qu'à vous caille pour faire tricher 3 fiches de paye? Non. C'est soit ou ça, ou non pas ça. Cette manière de vivre, c'est ce que nous faisons quand nous étions dans le monde. Amen. Quand nous vivions selon quoi? Selon Satan, selon la chair. Mais maintenant, tu es enfant de Dieu. Comment l'enfant de Dieu peut dire, aide-toi, le servira? Est-ce que c'est ça la parole? Non. Amen. Dieu a un plan pour chacun. Il faut que nous apprenions à faire quoi? À respecter le temps de Dieu. Ça veut dire quoi le temps de Dieu tout à l'heure, j'ai dit? C'est quoi? C'est une année? Amen. Par exemple, quelqu'un est là. Des fois, on va voir ensemble. Vous êtes là? Puisque vous ne voulez pas respecter le temps de Dieu, eh bien, vous faites bêtise sur bêtise. Vous prenez des décisions et n'oubliez pas que le Seigneur a dit malheur à celui qui prend la décision de parler en Égypte sans me consulter. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas me consulter en me disant Seigneur, je vais aller en Égypte, par exemple. C'est Seigneur, j'aimerais aller en Égypte. Seigneur, est-ce que cela est dans ton calendrier? Amen. Ah bon, pardon. Certaines fois, vous allez habiter quelque part, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Les enfants vont avoir des problèmes, vous allez passer votre temps à prier, mais parce que Dieu n'avait pas pris cette décision. Il y a des chrétiens qui habitent à tel ou tel endroit, mais Dieu est en train de chercher cette personne dessous. Dieu te cherche au droit, oui, Robespierre, et toi, tu es Charles de Gaulle. Tu as pris la décision, mais tu dis que tu as accepté Dieu dans ta vie, mais tu prends la décision de faire ce que tu veux. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Non. Non. On est d'accord? Et je peux vous dire que lorsque vous prenez la décision de faire ce genre de choses, bien aimé, c'est plus que grave. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en Dieu. Et le Seigneur vous traite d'ingrat. Vous comprenez? Peuple indocile. Il doit mettre Jérémie. Pour que le Seigneur nous dise un jour, viens, bon fidèle serviteur, il va falloir travailler. Hein, Amen. Ne pas se contenter de dormir à la maison. Hein. Amen. De manger, c'est tout, au McDonald's, Burger King, des choses comme ça. KFC, oui. Il faut travailler, il faut respecter le Seigneur. Amen. Oh, amen. Jérémie chapitre 5. Regardez. Au verset 23. Vous l'avez? Jérémie 5, verset 23. Le Seigneur dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Indocile et rebelle. Ça veut dire des gens durs de cœur. Vous comprenez? Des gens qui n'écoutent pas. Des gens qui font ce qu'ils veulent. Et le Seigneur parle. J'aimerais bien que vous compreniez. Hein? Le Seigneur ne s'adresse pas aux païens là. Amen. Il s'adresse à son peuple. Amen. Par la voix de Jérémie. Vous comprenez? À son peuple. Le Seigneur constate que le peuple est indocile. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils se révoltent et s'en vont. Il faut lire les autres versets pour comprendre. Ils ne disent pas dans leur cœur. Vous entendez? Le peuple enfant de Dieu, les gens que Dieu a sauvés,
Le peuple ne dit pas en son cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu. Qui donne quoi? L'appui en son temps. Vous remarquez, hein? Le Seigneur donne l'appui en son temps. C'est imagé. Ce n'est pas la peine de courir en plein été, à midi, de dire Seigneur, s'il te plaît, fais pleuvoir. Il donne l'appui. Il sait quand il doit faire pleuvoir. Ce n'est pas à nous d'insister de dire au Seigneur, non, Seigneur, ce n'est pas Seigneur. Combien de chrétiens disent, oh Seigneur, ce n'est pas Dieu, parce que moi, tu me laisses regarder les problèmes. Comme si hein, les problèmes étaient pour les païens. Et nous alors? Amen. Tout le monde là? Vous entendez ce que le Seigneur dit? Ils ne disent pas dans leur cœur. Craignons l'Éternel, notre Dieu. Combien vous n'avez dit ça dans le cœur? Il faut craindre mon Dieu. Il faut respecter mon Dieu. Nos décisions, qu'on va le faire. Faut dire, pourquoi nous prenons des décisions pour le faire sans qu'on va consulter mon Dieu? Elle sortit, non? Ou faire semblant de penser à elle. Mais c'est sorti. Parce que tu avais accepté Dieu dans ta vie. Tu prends ta décision, tu ne consultes pas l'Éternel. Ou mal nous parler de votre bonne pensée. Ou mal Haïti, bon Dieu va y avancer. Ou mal nous de mon Dieu. Ou changer de caille, ou changer rien à mon Dieu. Ou pas changer pour prier mon Dieu. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Qui donne l'appui en son temps. L'appui de la quoi? De la première et de l'arrière saison. Comprenez bien. Attendez, mais bon Dieu dit, nous sommes malhonnêtes. Tout le monde a sur moi? Sur moi, qui est là. Bon Dieu dit, peuple moyen, son peuple malhonnête. Les gens qui ont dit, j'accepte Jésus comme maître et sauveur, ça veut dire malhonnête. Son monde ingrat, son monde indocile. Ils ont oublié. N'oubliez, nos problèmes nous les aujourd'hui. Chaque monde qui est là a un problème. Oui ou non? Si le Seigneur t'a pas arrêté à demander chaque monde a un problème, chaque monde a un problème. Pour ne pas dire de problème. Hein? Bon, mais ça, le Seigneur dit. Nous chita. N'oubliez que c'est moi qui t'ai la pluie de la première saison pour nous. Ça veut dire pendant qu'on est 4 notre rythme, maman, c'est moi qui prends soin. Parce que sous existe, sous passe dans tout milliard, spermatozoïdes, ça peut arriver joindre pour vivre, c'est moi qui ai besoin. Vous comprenez pas? Et pendant qu'on est petit petit comme bras de cabot poison, c'est moi qui ai besoin. Amen. Le monde est bien bon, c'est comme cassé par le cocomé, c'est moi qui ai besoin. La pluie de la première saison. Ça veut dire, c'est lui qui fait germer. Nous d'accord même? Tout le monde est d'accord que nous devons germer? Bon Dieu voyait la pluie de la première saison sur nous. Et il dit comme ça, maintenant, c'est moi qui voyais qui ça? La pluie de l'arrière saison. Ça veut dire, depuis que tu es capable de prendre soin de tes coups, jusqu'à maintenant, les gens ont besoin. Amen. Et voilà que maintenant, parce que vous n'avez pas de rapide, vous couchez à nous pour rapide. Pour voyager, ou voler, ou magouiller, oublier. C'est moi qui fais, c'est moi qui ai fait pourquoi. Amen, oui. Nous qui recevons la pluie de la première saison de demain. Nous qui faut germer, nous qui faut l'argent. On recevra la pluie de la quoi? La première saison et l'arrière saison. Amen, oui. Qui permet de nous donner à ça. Et puis voilà que maintenant, dans l'idiotie, c'est ça qu'on va comprendre dans verset 23. Il dit, ils s'en vont. Pour qui ça maintenant? Parce que vous arrivez dans le moment, côté le Seigneur réservé pour nous-mêmes qui s'en une semaine destinée à qui s'en la moisson. Vous comprenez ça signifie? On va récolter. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez. Ça, là, dit là. Prends la Bible, il faut comprendre. Comprenez ce que je veux dire. Il a envoyé la pluie de la première saison. Il faut pousser. Il met dans l'âge pour nous prendre soin de nous. D'accord? Maintenant, il voit l'arrière-saison. Qui permet que jusqu'à maintenant, ou là. Maintenant, il réserve pour tout de chaque quoi? Une semaine de qui ça? De moisson. Qu'est-ce que c'est cette moisson? Récolte qui ça? Qui va lire? Dans le ciel. Le bonheur parfait. Félicité. Seigneur a réservé pour vous une semaine de moisson. La joie avec Jésus-Christ.
Soit fait pour tes problèmes de ce monde maintenant, ou vivre au guide de Jésus. Au guide de Jésus tout le temps. C'est vrai. L'homme même, on ne va pas mentir au guide de Jésus. Jésus n'a pas qu'à camper au dos. L'homme vole, Jésus vient dans le guide. L'homme en sexe, Jésus guide où? Ou en fornication, Jésus guide où? Amen, oui. Je ne parle pas de l'église, non? Ou l'église. Mais Jésus guide où? Vous comprenez? Tu viens à l'église, mais Dieu n'est pas là. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Elle te réserve tout ça pour vous maintenant, parce que tu n'as pas su respecter quoi? Le temps. Amen, non, maintenant. Tu n'as pas su respecter le temps de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Ça veut dire quoi, tu t'en vas? Tu vas te débrouiller. Tout seul. Par tes propres moyens. Et depuis on va le débrouiller par trop moyens, pas parce que bon Dieu fixe son temps. Et ça, quand dans l'Ecclésiaste chapitre 3, il dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ça, l'homme a fait par propre moyen, il n'est pas bon. Vous comprenez? Tout sont choisis pour faire. Par propre moyen, il n'est pas bon. C'est Dieu qui doit décider. Tout chemin on prend, sans qu'on va consulter l'Éternel, ou mettre une belle devant. Ou mettre bien campé, il n'est pas bon. Amen. Parce que si l'Éternel n'est pas dans le bac là, depuis l'Éternel n'est pas dans le bac là, bagala, gâté. Est-ce qu'on consulte l'Éternel pour connaître ça l'Éternel dit? Est-ce qu'on a des actes là? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Esaïe dit dans verset 25, ô Éternel, tu es mon Dieu. Allez voir, Esaïe 25, verset 1. Nous avons ce livre. Esaïe 25, verset 1. Qui l'a trouvé? Quelle sœur a trouvé ce verset pour nous? Comme il y a l'enjeuné? Sinon, il y a l'enjeuné? Tu l'as trouvé? Tu peux lire? Ok. Bon, sœur qui est dans le verset. Ah, vas-y, tu peux lire. Esaïe 25, verset 1er. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. On dit Amen. Amen. Qu'est-ce que Esaïe nous apprend? Les desseins conçus de Dieu. À l'avance. Ce que le Seigneur avait dit en temps voulu, au temps marqué. Il le réalise. Amen. Est-ce que vous comprenez? On dit Amen, non? Ça, mon Dieu t'a dit, on n'a pas besoin de mon Dieu coup de main. Amen. Quel monde là dans l'église qui a pas mon Dieu coup de main? Bon Dieu pas besoin qu'il s'allie coup de main dans la main. Amen. Nous avons un exemple pour que vous compreniez lorsque le Seigneur vous parle. Hein. En Genèse chapitre 15, verset 1 à 4, il nous faut des exemples, pas vrai? Amen. Quand le Seigneur nous parle, il nous donne des exemples. À nous de savoir maintenant ce que nous faisons de ces exemples. Genèse chapitre combien? 15, verset 1 à 4. En Genèse chapitre 1, verset 1 à 4, nous voyons que le Seigneur fait une promesse à qui? Abraham. Bon Dieu fait une promesse à Abraham. Qui promesse à Abraham? Il dit Abraham. Attendez ce qu'Abraham a dit. Au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Pourquoi il dit ça? Parce que Abraham est vieux. Amen. Tout le monde là? Amen. Abraham est vieux. Abraham apprend à notre Dieu qu'il va s'en aller. Abraham comprend que c'est impossible pour lui d'avoir un enfant. Amen. Abraham a compris quoi? Que c'est impossible. Selon la science, il y a des choses que nous avons ici, des problèmes que nous avons selon la science, selon l'État, nous disons que c'est impossible. Abraham a dit, Seigneur, c'est impossible, je m'en vais. Mais je n'aurai pas d'héritier. Est-ce que vous comprenez? Au verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ça veut dire, bon Dieu a parlé avec Abraham. Il dit, Abraham quoi?
Ce n'est pas lui, en parlant de son neveu, de quelqu'un d'autre, Eliezer. Ce n'est pas Eliezer, Abraham, qui sera ton héritier. Mais, c'est quoi? Celui qui sortira de tes entrailles, il sera ton héritier. Amen, oui. Amen. Tu comprends? Le Seigneur a dit à Abraham, en un mot, Abraham, j'ai fixé un temps. Amen. Au temps marqué, moi-même, le Dieu Tout-Puissant, je te donnerai un enfant. Amen. Abraham n'a pas compris parce qu'il était âgé. Abraham n'est pas vraiment d'accord parce que sa femme était âgée. Comment prendre quelqu'un comme la mère de ma femme? Mon bébé. C'est vrai, non, mais bien ne pas nous pas réaliser. Parce que nous disons, Seigneur, non, si c'était bon, d'accord. Mais comment on peut avoir pour un grand monde comme ça? Pour on voir, on leur dit, où est grand monde ça? On en finit avec la vie. Mais bon, moi-même, je vais faire le petit. Mais quand Sarah rit, il faut mettre en place Sarah. Amen. Ou bien grand monde, parce que c'est normal. Il finit dans la vie, et puis pour le monde dire, je vais faire le petit. Abraham, choqué. Mais maintenant, c'est dans le programme de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Amen. Dieu a dit ce que sa bouche a dit, savez. Vous comprenez? Mais maintenant, quand vous ne respectez pas le plan de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que en Genèse 16, verset 2, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait quoi? Une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Mais l'Éternel a dit, je te donne un enfant. Amen. Amen. Le Seigneur a parlé. Mais elle n'a pas foi en Dieu. Elle dit, le Seigneur m'a rendu stérile. Et quoi? Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je. Alors, je te propose de coucher avec ma servante. Et puis comme ça, on aura un enfant. Parce que vu mon âge, je ne peux pas avoir d'enfant. Est-ce que tu comprends? Et encore là, un homme qui a échoué. Tout comme Adam, le Seigneur t'a donné l'ordre. Mais écoute la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il a écouté la voix de sa femme. Vous comprenez? Et il est parti faire un enfant, Ismaël. Et quand vous regardez la parole de Dieu, ce que j'aime, le Seigneur avait dit. Amen. En Genèse, chapitre 21. Genèse, chapitre 21, le Seigneur avait parlé. L'Éternel se souvint de quoi? De ce qu'il avait dit. C'est une façon de parler. Ça veut dire le temps est arrivé. Amen. Le Seigneur a le calendrier maintenant. Maintenant, qu'est-ce que j'avais dit le temps de Dieu? C'est une année. C'est un mois. C'est une semaine. C'est un jour. C'est une heure. Une minute, une seconde. Et puis l'enfant. Parce que le Seigneur a parlé. Et l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit par Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte. Vous avez vu? Amen. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Notez. Au temps fixé. Ça veut dire selon le calendrier, le temps de Dieu. Où est-ce que vous avez respecté à Dieu? Où est-ce que vous avez respecté? De quoi? Où est-ce que vous avez pas fait jour? Depuis ces bagages, on fait ça, mon domaine. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et vous voyez, je n'ai même pas besoin de prendre d'autres exemples avec vous. Parce qu'Abraham n'a pas écouté le Seigneur. Parce qu'il a désobéi en quelque sorte. Et il a écouté la voix de sa femme. Depuis la naissance d'Isaac, problème dans la famille. Jusqu'à aujourd'hui, Palestine, deux cousins qui s'entretuent. Les Juifs et les Arabes. Les Juifs et les Arabes, deux cousins. Enfant de qui? D'Ismaël. Enfant de qui? d'Abraham. Parce qu'il a désobéi. Il était pressé. Il voulait avoir un enfant. Quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu, vous comprenez? C'est ce qui se passe. On a eu le même problème avec Joseph. Le Seigneur a permis que Joseph soit en prison. Vous comprenez? Et puis Joseph maintenant a passé du temps en prison. Il est lassé, il est fatigué. Mais le Seigneur veut que tu restes là, Joseph.
Je prépare pour toi quelque chose. Je ne veux pas que tu sois dehors maintenant. Quand on est chrétien, même dans les durs moments, prison, dans les durs moments, on doit faire confiance à Dieu. Amen. Et Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il a pu expliquer un rêve à les chansons. Qu'est-ce qu'il fait plus tard? Il dit à les chansons, s'il te plaît, on va te libérer. N'oublie pas de dire un mot pour moi, roi. J'ai besoin de sortir. Et la Bible dit, les chansons à peine sorties, il oublie Joseph. Le Seigneur a effacé dans sa tête. Parce que c'est moi qui dois te délivrer. C'est moi qui dois te faire sortir de prison. En temps et en heure. Et quand il l'a fait sortir, chose extraordinaire, il a souffert 13 ans en prison. Mais il est sorti pour être Premier ministre. Amen. Ah, non, non. Amen. La gloire, mon Dieu, la gloire, mon Dieu. Vous jouez avec Dieu. 13 ans de prison. Les chansons l'ont oublié. Personne ne pense à Joseph. Pour les parents, il était mort. Mais le Seigneur avait les yeux fixés sur. Amen. Et en temps et en heure, le Seigneur a fait quoi? Mais vous voyez, les serviteurs de Dieu commettent des fautes graves des fois. Pense à moi, va parler pour moi à un païen. Mais pourquoi tu ne vas pas prier le Seigneur? Pourquoi tu vas supplier un païen? Mais prie ton Dieu. Ouais, amen. Amen, s'il le veut. Qui peut résister à la parole de Dieu? Qui peut résister à la parole de Dieu? Ah, manque de foi, qui peut? Si ça ne marche pas, parce que Dieu ne veut pas. Amen. Pour le moment, 13 ans en prison, oui ou non? Et le dernier exemple que je vous donnerai, qui c'est encore? Non, Moïse. Moïse a appris qu'il était hébreu pendant qu'il était prince en Égypte. Vous comprenez? Il était quoi? Prince en Égypte. Mais il a appris qu'il était pour de vrai hébreu. Et Moïse a eu dans son cœur le désir de libérer le peuple. Mais lorsque vous lisez Genèse, le Seigneur a dit à Abraham, tu vois tes descendants, je vais les envoyer où? En Égypte. Pendant 400 ans en captivité. Qui a parlé? Dieu a dit pendant 400 ans en captivité. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait lui? Avant les 400 années, Moïse est sorti, il avait envie de libérer le peuple. Et puis Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il tue un Égyptien pour sauver son peuple hébreu. Pour sauver l'hébreu. Le lendemain, il sortait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'hébreu lui-même qui a dit. Un hébreu qui a dit, ah ouais, hier, je t'ai vu tuer. Hein? Ah, tu l'as caché sous le sapin. Je t'ai vu, Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a eu peur. Il a pris la fuite. Il est parti se réfugier à Madian. Pendant combien d'années? 40 ans. Ah, en attendant quoi? Le temps de Dieu. Amen. Parce que Moïse voulait libérer le peuple avant le temps de Dieu. Et Dieu, il a dit 400 ans. Et bien Moïse, va dans le combat. Tu ne veux pas attendre, va te débrouiller. Je vais aller. Mais Moïse a pris la fuite. Et 40 ans plus tard, au temps marqué. Et le Seigneur dit à Moïse, maintenant, Moïse, je t'ordonne, je te remplis de grâce, de puissance. Va voir Pharaon et dis-lui, laisse partir mon peuple. Moïse n'a pas peur, je serai avec toi. Ouais, la chose. Quand Dieu est avec nous dans le combat, avec Dieu nous ferons des exploits. La seule chose qu'il nous faut, c'est la présence de Dieu. Ne pas être pressé. Vous pouvez avoir une belle voiture, une belle maison, un bon travail, mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est quoi? Échec. Parce que Dieu n'est pas dans le combat. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc maintenant, nous devons apprendre. Mais le problème, c'est que nous sommes pressés. Impatient. C'est une société où les gens sont hyper pressés. Qu'est-ce que nous voulons? Tout. Quand? Tout de suite. Maintenant. Tu me le donnes, tu es mon Dieu. Tu ne me donnes pas, je me débrouille. Amen. 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 Combien de monde qui n'a pas ça là? Seigneur, attends, on va me 30 ans. Seigneur, 35 ans. Seigneur, 20 ans. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de petite, je n'ai pas de mari. Et puis tu fais n'importe quoi. Comment tu vas t'en sortir après? Ou pas qu'on ait pu dormir au côté dans la paix? Tu dois dormir dans une chambre dans la paix? Tu dois dormir dans un château, côté bien guerre, matin, midi, soir? C'est bon, Dieu
problème nous gagnons, nous n'avons pas de bon Dieu. Amen. 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 Nous ne pouvons pas réussir parce que nous n'avons pas de parole bon Dieu. L'on dit parole bon Dieu pour être des hommes comme ça. Bon Dieu a allé 40 ans avant de mourir. On l'a enfermé 13 ans en prison. 13 ans, bon Dieu a enfermé. On a dit que bon Dieu l'a enfermé. Et Joseph était accusé faussement. Amen. Il n'avait rien fait, Joseph. Il était même honnête, fidèle. Et bon Dieu dit qu'on met enfermé. Ça veut dire que ce qu'on doit comprendre, lorsqu'on est chrétien, on peut être victime. Amen. Parce que les gens qui pensent que parce qu'on est chrétien, on dirait, tout doit aller, mais vraiment comme sur les roulettes. C'est quoi ça? Le chrétien peut être victime. Mais il est où ton Dieu? Ben, la seule chose que je sais, mon Dieu là. Amen. Parce qu'on a enfermé Joseph pour n'avoir pas voulu coucher avec la femme de Potiphar. Et justement, et le Seigneur a dit, laisse-le en prison. Vous comprenez? Laisse-le en prison. Et 13 ans après, le Seigneur a fait de lui le premier ministre d'un empire. Vous comprenez? Donc maintenant, nous devons apprendre à faire quoi? Attendre le temps de Dieu. Amen. Pour attendre le temps de Dieu, il faut apprendre à lire la parole de Dieu. Amen. Il faut apprendre à prier. Et puis nous devons comprendre que Dieu ne donne pas tout de suite. Amen. Dieu ne donne pas tout de suite. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant. Tu ne peux pas gérer la chose. Tu es tout trop faible. C'est toi qui penses que tu peux. Mais Dieu dit non, tu ne peux pas. Amen. Puisque tu as remis ta vie en de mes mains, moi je dis que tu ne peux pas. Amen. Je connais les jours à venir. Amen. Face à tel problème, tu cours pour avoir un enfant. Si Dieu te donne un enfant mongol, amen. Sans Dieu tu t'es débrouillé. Ou alors un grand tour, et puis maintenant mon coco. C'est de l'attendre pour le temps de Dieu. C'est de l'attendre 3 ans, on dit bon, mon petit monde. Est-ce que nous pouvons nous là? Nous courons, nous fous. Alors nous sommes exactement comme nous étions auparavant, des païens. Amen. Avant de parler Amen. On a vu, ça, soit va prendre là. C'est pourquoi on doit arriver, ou à prier le Seigneur, ou commander mon Dieu. Je vais vous dire, il y a des délivrances, bon Dieu écrit pour vous. Vous comprenez? Il y a un cadeau qui est bien fait, bon Dieu écrit déjà pour vous. Mais l'écrit pour vous, malgré crier dans les gros besoins, même dit 2016. Vous comprenez? Vous pleurez 2016. Parce que bien délivrance, ça joue mon Dieu à l'Albolia. Bon Dieu besoin d'abord, pour crier d'abord. Amen. Bon Dieu besoin de pour l'envoyer. Amen. Il besoin pas pour vendre, pour me gêner. La fois bien comme parce que ça va là dans mon nom, si pas faut pas s'en bas ça. Et puis paraît tout fou. Vous comprenez? Il y a des bagages pour Dieu pardon. Ça après, on file sans espoir. Et pour dire, je fais mon droit action de grâce. Vous comprenez ça pour ça? On action de grâce parce que bon Dieu pardon. Amen. Ça, bon Dieu, on met ça pour t'entendre. On réalise pour faire. Et puis pourtant, on nous dit, bon, moi, je vais mon Dieu parce que je me demande, mon Dieu, bon Dieu pardon. Oh, oh. Amen. Et puis pour mon Dieu, choqué, mais coïncide ça avec nous pour là. Amen. Et puis pour finir, faire. Gros jeune là, tant qu'on peut faire. On m'a dit l'envie, on va faire. Vous comprenez, c'est au seul pour aller, mon Dieu. C'est en main en l'air. Amen. C'est pas la main en l'air, et puis bon Dieu, coïncider. Je vous parle là, à main en l'air. Ouais, jusqu'à présent, on a demandé mon Dieu, pourquoi j'aime ça tout carré en l'air. Amen. Amen. On a demandé mon Dieu, jusqu'à présent, souviens 1000 euros, c'est 1000 euros pour. Quand on va aller, on va avoir 1000 euros à payer, on dit Seigneur, même pas. Ah, Seigneur, ok. Bon, maintenant. Parce que les gens vivent à mon Dieu. Jusqu'à présent, où a à mon Dieu? Jusqu'à Jean à mon Dieu là, pas c'est bon, pas mon débat à mon Dieu. À ce moment, quand on va arriver, on va réaliser que c'est ça que vous faites. C'est là, parce que notre plan mon Dieu a marqué là. Il marqué, monsieur compris pour le faire. Il va réel pour le faire. Il va mourir pour le faire. Il va connaître la prière du Seigneur, mais ça ne pas capable encore. Bon dernier découragement pour nous. C'est le dernier découragement, ça passe. Et puis bon Dieu va le camper pour vous. Mais il va marquer la caille, il ne faut pas changer rien. Amen. C'est quelque chose, hein, apprendre à faire quoi?
Attendre. Répétez avec moi. Attendre. Quoi? Le temps de Dieu. Temps bon Dieu. Temps parfait mon Dieu. Et personne n'a qu'à modifier dans ça. Amen. Personne n'a qu'à changer. Ça bon Dieu fait pour la tremper de dans l'eau. Pendant la l'eau. Ils vont tirer un petit lit. Ils ont une machine pour faire rouler. Mais soit dans le modèle pour bailler. Il faut attendre le temps bon Dieu. Quand je temps bon Dieu et voir pour tout le bagage. Que bon Dieu. Amen.